C'est quoi ton Insta? Hello, hello, bonsoir à tous et bienvenue sur IRM.radio à l'émission Pimp My Life. Il est 22h19, on est légèrement à la bourre parce qu'on a eu un petit souci technique, mais on est là et on enregistre et on est sur Twitch les gars, donc allez voir nos têtes, nos magnifiques têtes de ce soir, s'il vous plaît, allez nous voir sur Twitch, vous tapez sur Twitch irm.radio et aussi vous pouvez nous suivre sur notre Instagram pimpmylife.irm. On n'est pas en live mais vous pouvez nous suivre toute la semaine pour savoir quels sont les prochains invités et bien sûr Pimp My Life, émission de dev perso sans bullshit, donc c'est vraiment la thématique. Alors bienvenue à tous, moi c'est Aurora, je suis coach de vie pour Girl Boss et ce soir je suis là avec messieurs Idriss l'intervieweur fou. Salut, bonsoir, hello. Hello, et ce soir nous sommes là pour une thématique qui est un petit peu particulière parce que vous savez on arrive en fin d'année et quand on arrive en fin d'année globalement c'est le point de faire le bilan. Et quand on fait le bilan, ensuite, juste après, il y a les bonnes résolutions pour cette année, en espérant qu'elles soient meilleures que 2020. Qui dure 48 heures, c'est ça? Exactement, c'est un petit peu ça. Et du coup, il faut qu'on fasse on est là pour voir comment se fixer les objectifs et surtout comment les atteindre. Et qui de mieux que l'invité de ce soir pour nous montrer que oui les girl boss et oui même les boss mecs hein, pas que les girl boss, vous pouvez réussir à vous fixer les bons objectifs et surtout à les atteindre. Donc bonsoir à Cristal Marcel. Bonsoir Aurora, bonsoir Idriss. Bonsoir. Alors Cristal, si vous la connaissez pas, donc déjà elle est coach, elle est formatrice et en plus elle est responsable de casting, en fait directrice de casting. Oui, Directrice de casting, donc elle est là ce soir pour nous montrer déjà elle. On va en savoir plus sur cette histoire parce que tu sais pas encore et Cristal, mais ici nous avons un intervieweur fou qui est Monsieur Idriss. Alors fou ça veut dire quoi? Parce que quand tu me vois je suis mignon, je suis sage. J'ai peur maintenant, j'ai peur. En plus j'ai été mignon jusque là, maintenant ça y est tu as cassé. Il est mignon et fou. Ça peut être les deux quand même. Alors qu'est-ce que vous en pensez? me cherchez pas. Et bien justement Idriss, qu'est-ce que tu voulais comment tu voulais Alors déjà moi je voulais Ouais. comprendre qu'est-ce que ça veut dire coach formatrice. Parce que c'est large. Alors je suis directrice de casting, donc là ça fait plus de 10 ans que je suis directrice de casting, donc je travaille sur tout ce qui est télé-réalité, publicité, clip vidéo, film, Ok. et également en fait donc formatrice, donc je forme au métier de ce que tu fais, du digital, Ouh. et en fait également je coach des personnes, donc toujours mais dans ce cas individuellement. Ok. Donc quand c'est formatrice, quand c'est plus large, et coach c'est quand c'est plus individuel. Et là, le confinement, tout ce qui se passe en ce moment, comment ça se passe le coaching? Est-ce qu'il y a plus, moins de demandes? Est-ce que ça bosse? Ça bosse 10 fois plus. Ça bosse 10 fois plus? Ça bosse 10 fois plus puisque en fait donc les tournages eux continuent. Donc là on fait de plus en plus une nouvelle technique qui est le casting confiné, c'est-à-dire que les personnes nous envoient leurs vidéos selon les briefs en fait de nos clients avec les textes, etc. Donc on continue les castings. Il y a vraiment tout autant de casting, donc ça s'arrête pas, surtout aux émissions télé-réalité, alors toujours. Ouais, c'est la temps. Alors comment on fait, comment on se présente dans une vidéo, ça, moi j'aimerais bien savoir comment on se présente dans une vidéo pour faire partie d'une télé-réalité. Je suis sûr qu'il y en a qui Alors- vont kiffer avoir la réponse. Non, en fait, c'est très simple, c'est-à-dire ça dépend du brief du client. Par exemple, c'est pour une télé-réalité, en fait, si jamais le client demande, voilà, je veux telle et telle et telle info, on envoie à la personne le brief de ce qu'elle doit dire devant la caméra. Bonjour, je m'appelle un tel, j'ai tel âge, voici mes passions, voici ma vie sentimentale, ce que je fais dans la vie, pourquoi je veux faire l'émission. Là, en fait, j'ai fait là récemment la dernière campagne de pub pour Aide, et donc je leur ai envoyé les différents profils qui pouvaient correspondre. Puis après, ils ont fait d'abord une première présélection. Après, de cette présélection, j'ai demandé aux personnes de renvoyer une vidéo avec le texte de la campagne de pub. On l'a renvoyé et après, en fait, on a fait la sélection et on a découvert les personnes en vrai lors du tournage. Ok, super. Alors je prends cette étiquette de coach D'accord. formatrice. C'est non. Moi, je suis directrice de casting, mais après, coach formatrice, oui, c'est plus parce que c'est dans ce cas individuel quand c'est plus du coaching artistique. Ok, est-ce que j'essaie de trouver la connexion avec D'accord. la thématique de ce soir? Ah, Comment Ah, se fixer des objectifs?
En fait, Et la connexion, c'est comment elle a réussi au long de toute sa vie, y compris pour devenir directrice de casting. il y a deux choses qui m'intéressent. Ouais. Vas-y. Alors, on va prendre le premier. La première des choses, c'est comment toi, donc en tant que directrice de casting, tu fixes tes propres objectifs. D'accord. Alors, en tant que directrice de casting, je fixe mes propres objectifs, tout simplement parce que je regarde selon le marché et la demande actuelle. C'est-à-dire que moi, à la base, quand j'ai commencé, j'étais beaucoup dans les clips vidéo. Puis après, en fait, je suis passée sur les pubs, après sur les films, et je me suis dit, en fait, il y a un nouveau marché qui est la télé-réalité. En fait, à l'époque, il n'y avait que Secret Story. Il n'y avait rien d'autre que Secret Story. Il y avait Love Story avant, il y avait Nice People avant, Carré VIP avant. Mais sinon, il n'y avait que Secret Story. Et je me suis dit, si jamais je veux rester dans le game, continuer à travailler, il faut toujours, en fait, au contraire, élargir mes compétences. Je ne veux pas rester que dans un domaine, sinon, en fait, mon domaine, après, peut-être qu'il y aura d'autres concurrences et il n'y aura pas de travail. Donc moi, j'ai toujours voulu me réinventer dans d'autres directions de casting, à savoir que c'est quelque chose qui ne se fait pas. C'est-à-dire que quand on est directeur de casting, on est directeur de casting dans un domaine. Soit tu es que dans le cinéma, soit tu es que dans le clip vidéo, soit tu es que dans la publicité, soit que tu es uniquement dans la télé-réalité. Et moi, j'ai pu être à la Cité du Cinéma, donc Luc Besson m'a proposé d'être à la Cité du Cinéma, travailler sur des films et en plus faire de la télé-réalité et en plus faire des films et des clips et continuer les pubs. Donc c'est pour dire que quand on a un objectif, on l'atteint, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'écouter les autres puisque les autres ont leur propre avis par rapport à eux. C'est-à-dire quand ils nous donnent des conseils, c'est par rapport à eux. Je pense que tu ne devrais pas parce que eux n'en seraient pas capables. Alors, on va utiliser une petite méthode chirurgicale. Là, c'est une Vas-y. petite dédicace à notre conversation juste avant. Mais on ne doit pas en dire plus. J'ai regardé attentivement. Oui, il faut que je te balance quand même, hein. Tu sais que Christelle, elle arrive à regarder toute une opération de chirurgie comme ça sans cligner des yeux, c'est juste Oh là ouf. là, qu'est-ce que savoir les opérations chirurgicales dans cette émission? Alors, justement, C'est une émission que j'ai faite récemment. le comment atteindre les objectifs, parce que là, on est à la surface, là. Il faut qu'on fasse un petit peu de chirurgie donc, Vas-y. sur tes objectifs. Comment tu t'y prends? Alors là, c'est plus... Voilà, on a compris un petit peu comment tu as réussi à intégrer le milieu, on peut le dire comme ça. Maintenant, comment tu t'y prends au quotidien? Ça veut dire, dans ta vie de directrice de casting, comment tu définis tes objectifs sur la semaine qui suit, sur les mois qui arrivent ou sur l'année qui suit? Comment tu t'y prends? La to-do list. Ok. La to-do list, c'est-à-dire que je vois en fait quelles sont les différentes missions et tâches que je veux faire, où je veux amener également mon agence, donc où je veux amener mon agence, vers quelle direction, mais surtout là actuellement maintenant et dans le milieu, comme on a parlé du digital, des influenceurs, donc je me suis dit je ne peux pas stagner avec mon agence sur ça, donc en fait après c'est de constamment apprendre, donc après je me suis formée au marketing digital, formée à d'autres choses pour pouvoir après évoluer et faire évoluer également mon agence et atteindre ses objectifs. Ok, alors to-do list, parce que peut-être des personnes ne savent pas ce que c'est. Ah. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que tu fais exactement? Parce qu'il y a plein de manières de travailler avec une to-do list. Qu'est-ce que tu... Je creuse, hein, j'essaie de creuser. Ah mais vas-y, creuse. Alors en fait, donc pour la to-do list, je note déjà tout ce que j'ai moi envie de faire. C'est-à-dire pas ce qui sera possible ou pas. Par exemple, je vais me dire, je veux voyager et dans ce cas, je vais essayer de voir comment on peut voyager avec des influenceurs. Et dans ce cas, comment on peut être financé pour ça? Après, en fait, je vais me dire, voilà, pour des castings, je travaillais sur le maximum de télé-réalité. Comment je peux travailler sur le maximum de télé-réalité? Il faut déjà que je précaste un fichier de qualité afin de proposer aux productions. La même chose pour les voyages, il faut que je vois quels sont les types d'agences ou conciergeries ou autres qui sont intéressés par les influenceurs. C'est-à-dire par rapport à ce que moi j'ai envie de faire, comment moi j'ai envie de développer les choses. Je les note, donc d'abord il y a la première étape, ce que moi je veux faire. Donc première étape, c'est ce que tu veux faire. Ce que je veux faire, donc après donc il y a la vision. Après je classe entre ce qui est important et non urgent, les différentes classifications. On l'a déjà abordé. On l'a eu. Petite pensée pour Mégane. Exactement. Voilà. D'ailleurs, Mégane, spéciale dédicace à toi. Je sais que t'es dans ta famille, mais on t'aime fort et merci. Oui. Non, Donc- mais ça, c'est hyper important. Moi, tu viens chez moi, j'ai un grand tableau où il y a écrit les trucs, qu'est-ce qui est important et urgent, important et non urgent, etc. Et à partir de là, en fait, je vois quelles sont les différentes choses que je dois faire pour mettre en place ces objectifs. Par exemple, comme je t'ai dit, si jamais je veux travailler sur... par exemple, j'ai envie de proposer pour les Marseillais. Mais dans ce cas, je sais qu'en fait, on va me demander
en amont de trouver des personnes pour les Marseillais. Donc j'ai commencé à précaster des personnes qui sont dans le sud et qui peuvent correspondre, donc à faire des annonces très vagues. Je recherche des nouveaux profils du sud pour mes prochains castings. Je propose en fait, je commence à me composer un fichier et à partir de là, je propose à la production, je dis voilà, en fait, j'ai déjà un fichier, donc pour le prochain casting des Marseillais, n'hésitez pas si jamais vous avez besoin. Et en fait, c'est la même chose pour tous mes autres projets. Par exemple, je voyage avec les influenceurs. Je regarde en fait les agences de voyage ou les conciergeries ou autres qui font appel à des influenceurs régulièrement. Je vois comment en fait ils travaillent avec ces influenceurs, je me renseigne un petit peu, je vois en fait quelles sont leurs cibles également, quel type d'influenceurs ils proposent. De là en fait, la deuxième étape c'est contacter les influenceurs qui seraient susceptibles d'être intéressés et dès que j'ai le fichier, je contacte les agences et autres et je leur propose. D'accord. Donc pour synthétiser, Aurora, tu me dis si tu es OK là-dessus. Donc première étape, la to-do list. Noter ce qui doit être fait, Voilà ce que j'ai envie de ce faire. ce que tu veux faire. Ensuite, l'étape suivante, ça va être de définir ce qui est important, urgent, important, urgent, urgent et important, etc. Voilà. Et ensuite, la troisième étape, c'est d'avoir un plan d'action, c'est ça, hein? Voilà, en fait, on va dire c'est la gestion des priorités. Quand je disais voilà important, voilà, on va dire c'est exact. Mais tu as très bien résumé. C'est ce que je veux Merci. faire, gestion des priorités et après plan d'action. Et donc, avec ça, tu arrives à atteindre tes objectifs. Oui, parce que c'est une chose à la fois. Faut jamais faire en fait tout à la fois. C'était mon erreur avant. Soit je procrastinais, soit je faisais tout à la fois. Mais quand tu fais tout, tu fais rien. Et là maintenant, c'est quand j'ai commencé un projet, je me force, mais vraiment je me force parce que j'ai toujours plein d'idées en tête. Je me force à aller au bout du projet avant d'en attaquer un autre. Alors attends, parce que tu as fait une parenthèse. Tu Ouais. as anticipé ma question. Je suis frustré. Tu as dit, tu as parlé d'erreurs que tu as fait avant. Mhm. Et c'était ma question. Qu'est-ce qui a fait que des objectifs, tu n'as pas réussi à les atteindre justement? Quelles ont été les erreurs? Donc tu as parlé de procrastination, donc l'idée de repousser toujours à plus tard. Alors en fait, mon erreur, c'est que j'ai plein d'idées en tête et en fait, je voulais les faire tout en même temps. C'est-à-dire Hmm. que j'avais une idée aujourd'hui, la semaine prochaine j'avais une autre idée, je voulais la faire en même temps que je faisais l'autre idée et après l'autre idée. Ce qui fait qu'à la fin, on se retrouve à avoir plein de choses en cours, mais rien qui est fait, mais rien. Ah, une Et puis- pizza au Nutella, 4 fromages avec de la harissa dessus, c'est Voilà, ça? c'est ça. Et en fait, finalement, on se retrouve à procrastiner puisque si on avance sur un autre projet, c'est qu'on en met un autre de côté. Et en fait, finalement, tu procrastines, tu n'avances pas. Et à la fin, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? Et t'as rien fait. Donc là, je me suis dit, non, mon erreur, pourquoi je procrastine autant? C'est uniquement parce que je veux tout faire en même temps. Donc là, quand j'ai une idée, je la note. Je vois dans le temps, je vois la deadline, quand est-ce que je pourrais la faire. Et après, je termine ce que j'ai fait. Et dès que j'ai fini, j'entame sur la prochaine. Mais je me force à le faire. Parce que des fois, j'ai envie de commencer tout de suite. Je me dis, non, ça, t'as pas fini. Tu finis ça. Oui, parce que il y a l'idée justement d'avoir un cadre et il y a l'idée surtout de s'y tenir. Souvent, on a du Oui. mal à prendre les bonnes habitudes. C'est quoi pour toi, Aurora, justement cette idée de se fixer des objectifs? Pour toi, ça représente quoi exactement? Pour moi, c'est fondamental de se fixer des objectifs parce que déjà, quand tu te fixes des objectifs, ça t'oblige quelque part à focuser ta tête sur une seule chose. C'est exactement ce qu'elle disait Christelle. Si tu ne le fais pas, en fait, tu pars dans tous les sens et tu n'arrives pas à accomplir quelque chose. Quand tu te fixes un objectif, tu vas mettre en place ce qu'on appelle les massive actions. C'est-à-dire que comme tu es très motivé, en fait, tu vas penser que tu vas réussir cet objectif. Le fait de penser que tu vas réussir l'objectif va te remplir en fait d'énergie, c'est-à-dire que ça va susciter en toi des émotions positives, tu vas être excité, tu vas être motivé, etc. Et quand tu te sens comme ça, tu vas mettre en place une série d'actions. Et ces actions, justement, elles pourraient aussi être des actions un peu random. Et elles ne le sont pas parce que tu t'es fixé un objectif précis qui va te faire rester un petit peu dans les rails et va te faire faire ces actions que moi j'appelle massive action, tu vois, les actions massives, qui vont être celles qui vont amener à des résultats. Et quelque part, quand tu vas atteindre ton résultat, tu vas renforcer aussi la confiance en toi. Parce que quelque part, tu as réussi. Donc, au départ, tu le fais sur un acte de courage. C'est-à-dire que tu vas dire « Ouah, je vais réussir ». Et bon, après, on va en parler, mais il faut que ton pourquoi soit tellement important que quand tu vas rencontrer plein d'obstacles, parce que de toute façon, tu vas en rencontrer plein, tu vas réussir à les surmonter parce que tu gardes le cap, parce que tu as cet objectif-là. Mais du coup, au début, c'est un acte de courage, mais une fois que tu as réussi une première fois,
tu vas pouvoir t'appuyer sur ton expérience précédente pour passer à l'étape successive. Et quelque part, tu vas te dire, bah là, je sais pas, j'ai jamais fait ce projet-là, mais la dernière fois non plus, j'avais jamais fait. Et pourtant, j'ai réussi. Et quelque part, ça va te faire gagner confiance en toi et du coup, aller de l'avant. Ok. Tu as totalement raison. Et en plus, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est stay focus, rester focus. Faut rester focus. Et effectivement, dès que tu as accompli déjà tu as réussi déjà un projet, c'est tout bête. J'ai réussi à aller au bout de mon site internet, fallait plein d'infos, fallait le refaire, mais je le mets en stand-by pour avancer sur autre chose. Et là, finalement, tu te dis non, je reste focus dessus, je vais le finir. Quand tu le finis, mais effectivement, tu es fier de toi, tu ouvres une bouteille de champomy. Bon, je bois pas de champagne. De champomy. Je bois pas de champagne. La garde. De champomy. Le champomy, C'est plus chic. C'est plus chic. Je bois pas de champagne, donc voilà. Mais sinon, voilà. Et en plus, je le fais vraiment en plus. Un peu de cidre, hein, on peut même un peu de cidre si tu veux. Avec des Haribo. Ah, on évite. J'étais hypnotisée là-dessus, je te signale. Alors, c'est devenu mon problème actuellement. Ah, Ouais, je crois qu'il va falloir que je fasse comme toi. Je Alors- m'hypnotise. il faut que tu ailles chez Shlomi Lévy. J'ai fait un Franchement. anniversaire. Oui. On n'était pas plus de 6, promis. et en fait, tout le monde était là avec sa petite bière, avec son verre de whisky ou autre. Et de mon côté, j'ai passé ma soirée avec mon petit café et mes petits Haribo. Et donc, du coup, j'ai une étiquette de bébé maintenant. Donc, il va falloir que je retravaille là-dessus. Et juste pour revenir, donc, du coup, sur. Parce que, alors, stay focus, c'est plus sexy. Ça. Tu as dit tout à l'heure, se focuser. Ça se dit ça On regarde Ouais, Oui, ça se dit, ça se dit. ouais, Ça se dit Ça se C'est dit, un ouais. anglicisme. Genre, tu le conjugues, genre, nous Focusons. focusam. Il se focus. Ouais. Bon. Ouais, On écoute. prend. on prend. Alors, Je me focus. c'est quel genre de personne que tu coaches? Alors moi, c'est plus les personnes qui souhaitent se lancer dans le domaine artistique. C'est-à-dire que d'abord, j'évalue avec eux quelles sont en fait leurs capacités, parce que je ne vais pas prendre tout le monde, bien évidemment. Parce que si je vois que la personne, elle me dit voilà, je veux être mannequin, elle fait 1m52, c'est mort. Par contre, si je vois que la personne elle a un bon profil, et ben dans ce cas, en fait, je vais vraiment la diriger. C'est pour ça que là, j'ai lancé ma chaîne YouTube. La chaîne YouTube, ça faisait 5 ans que j'en parlais, hein. Et j'ai procrastiné de ouf parce que j'ai fait plein de projets à côté et à un moment je me suis dit non vas-y je vais le faire et je me suis focus dessus et c'est pour ça que j'ai été au bout. Et là maintenant, avant de coacher les personnes, je leur propose déjà de voir par rapport à la chaîne YouTube, puisqu'il y a différents conseils sur comment se lancer dans le domaine artistique, où trouver des castings intéressants, comment se lancer dans la télé-réalité, également en fait plein de choses. Choisir, se développer sur les réseaux sociaux, il y a vraiment plein de choses. Est-ce Et que voilà. tu les accompagnes dans les objectifs, justement, dans l'idée Oui. de se définir des objectifs précis, de les Totalement. planifier et de les atteindre? Totalement. D'abord, on fait un bilan diagnostic pour voir à quel stade ils sont eux et quel est leur projet. Et après, vraiment, moi, je les accompagne uniquement si c'est possible de le faire. C'est-à-dire que si jamais je vois que c'est un projet qui n'est pas réalisable, je préfère leur dire de suite que moi, je ne suis pas apte parce que même si je n'ai qu'une obligation de moyens et pas de résultats, mais je ne préfère pas faire croire des personnes, leur faire fantasmer des rêves qui ne vont pas se réaliser. Donc, quand je dis oui à une personne, c'est vraiment que c'est possible. Et quand je dis non à une personne, je lui dis pas non, tu pourras pas. Je lui dis écoute, je pense que tu devrais plus te diriger vers des choses qui sont plus vers toi pour de la figuration ou des choses comme ça. Et là, en fait, tu peux les trouver sur différents sites de casting. Tu as des sites de casting gratuits, mais je vais essayer de la diriger vers quelque chose qui peut plus l'amener à réussir ce qu'elle veut faire, mais dans ce cas, sans la coacher. Ça sera plus dans ce cas des conseils. Parce que de toute façon, quand tu es coach ou même quand tu es consultante, hein, parce que là, tu es un peu au milieu entre les deux professions, j'ai l'impression. De toute façon, si tu veux avoir et trouver d'autres personnes qui viennent te voir, comme c'est beaucoup de bouche à oreille, il faut que les personnes qui ont été coachées par toi soient des exemples. Donc, si c'est des exemples de réussite, t'inquiète qu'elle va te ramener toutes ses copines qui veulent aussi rentrer dans la télé-réalité, etc. Ou voir ou même améliorer leur vie. Après, ça dépend de ce que tu fais en tant que coaching ou consultante. Mais quelque part, tes coachés ou tes clientes deviennent tout simplement l'exemple vivant que tu es capable et que tu es bonne dans ce que tu fais, au fait. Voilà, c'est hyper important. Vraiment, la crédibilité. La crédibilité, c'est pour ça qu'il vaut mieux refuser des personnes. Et parce que voilà, même les personnes, quand je les refuse, vraiment, je les dirige vers autre chose. Et voilà, je suis pas là pour casser les rêves des gens. Et comment on fait en ce moment? En ce moment, on
on est dans une phase où c'est très compliqué. Là, on est. Alors, je suis perdu. Là, on n'est plus en confinement, on est en couvre-feu, c'est ça? Voilà, on est en couvre-feu. On Ah là est, là, ouais, on est en couvre-feu. C'est-à-dire, normalement, on n'a pas le droit d'être dehors, c'est ça? c'est On doit ça. être à la maison. Là, on doit avoir une attestation spécifique de ton employeur pour bouger les fesses de chez toi. Tu Et l'as? nous, on l'a. Ouais. Et Ah, on nous, l'a. on l'a. Bon, On l'a, super. on l'a. Eh ben, on va pouvoir faire la fête toute la nuit. Comment on fait en ce moment? Ça, Bah, là, Zoom. je m'intéresse aux personnes qui écoutent et qui se disent, bah, l'année 2020, ça a été le gros bordel. Ça n'a Ouais. pas du tout été ce qui était prévu. Peut-être que beaucoup avaient des objectifs qui, du coup, bah, n'ont pas pu être atteints parce que, bah, là, en plus, je parle aux connaissances de cause, mais beaucoup, peut-être, ont vécu des choses qui ont dû changer la donne. Et donc, la question, c'est comment on réinvente nos objectifs? Bah, moi, Zoom, c'est-à-dire que Zoom, j'avais jamais utilisé avant. Peut-être que toi, tu connaissais. Je pense que toi, tu étais déjà formatrice bien avant moi, donc tu connaissais sûrement. Moi, je ne connaissais pas, en fait. Et maintenant, bah, tous les coachings, toutes les formations, mais également des castings, tout se fait via Zoom maintenant. Oui. Zoom, tu connais Zoom? Ouais, bien sûr, je connais parce que je fais tous mes cours sur Zoom, mes coachings sont sur Zoom. Moi-même, je suis coachée sur Zoom. Donc, Ouais. oui. C'est une application qui, grâce surtout au premier confinement, est passée de. Alors, le chiffre a dû encore évoluer de 10 millions à plus de 200 millions d'utilisateurs. C'est Ouais. c'est Ouais. incroyable comme histoire. Ah non, mais c'est vrai que le confinement, ça a aidé pas mal. En fait, on parle des sociétés qui ont reçu des coups durs, mais il y en a certaines qui ont explosé. On va dire Amazon, Mm. on va dire également Uber Eats, en fait tout ce qui était déjà dans le domaine du digital, dont Zoom également, tout ce qui est formation en ligne. Oui. Les formations en ligne, ça a cartonné. Et même, de toute façon, les écoles ont dû passer un DAD, en fait, un didactique à distance. Donc, obligatoirement, tout se fait sur ces plateformes. Et bah, du coup, j'ai une histoire. Vas-y, Ah, vas-y, raconte-nous une Vous voulez une histoire. histoire? Raconte-nous une histoire. Parce que, donc, là, ce que vous avez cité, c'est la même histoire que sur une île. Donc, il y a X temps, tu avais en fait cette île qui vivait de la pêche. Et donc, tous les jours, tu avais des pêcheurs qui se levaient, qui prenaient leur petite barque et qui allaient pêcher avec, tu sais, la petite lance avec le Ouais. pic au bout et qui pêchaient comme ça, très très dur, tous les jours du matin au soir et qui ramenaient le poisson. Et tu avais énormément de pêcheurs qui faisaient ça. Jusqu'au jour où tu as une personne qui est venue et qui s'est mis à pêcher, non pas avec un pic, mais avec un filet de pêche. Et qui du coup, avec un process différent, a pu avoir beaucoup plus de résultats avec beaucoup moins d'efforts. Et en fait, cette histoire, elle est à l'image de ce qu'on est en train de vivre actuellement. C'est vrai. Par rapport à ce que tu as dit, je prends l'exemple d'un ami qui fait des soins. C'est-à-dire, il applique des soins, il est, j'ai oublié le terme, thérapeute, je crois, Ouais, thérapeute. si tu veux thérapeute, dire ça. et qui avait une superbe activité avant le confinement, et avec le confinement, boum, plus rien. Plus rien, plus rien, plus rien. Et il essayait tant bien que mal d'essayer de trouver des solutions. Et je lui posais la question, je lui ai dit, mais est-ce que tu as besoin de voir les gens physiquement? Non. Et ben, c'est là où on a parlé justement de Zoom, etc. Donc, il a réinventé ses process et donc il a réinventé ses objectifs parce que bah, travailler. Alors, on s'en fout de Zoom. C'est travailler avec le virtuel, ça te permet d'accélérer justement tes résultats. Parce que quand tu travailles, par exemple, un rendez-vous physique, c'est comme l'école. Certes, à l'école, à domicile, quand tu apprends 10 minutes avec toi-même, ça vaut à 1 heure de cours à l'école. Parce qu'une heure de cours à l'école, il y a le temps de s'installer, tu parles, etc. Et puis, bah, tu as une personne qui s'adresse à tout le monde. Quand tu es avec toi-même, ça va beaucoup plus vite. Et c'est pareil avec ces échanges comme ça, en visio, en virtuel, ça va beaucoup plus vite. Et donc, tout ce qui se passe actuellement, et tu prenais l'exemple d'Amazon. Amazon, beaucoup de personnes bah, commencent à détester Amazon, mais juste parce qu'ils ne comprennent pas qu'Amazon, ça a été l'outil révolutionnaire du 21e siècle qui nous permet de nous faciliter la vie en tant qu'utilisateur, Oui. mais aussi en tant que business aussi. Il y a quand même plus de 11 000 entreprises qui bossent en France avec Amazon et qui réussissent très très bien. Et aujourd'hui, c'est juste que les commerçants, les commerces de proximité n'ont pas encore compris qu'Amazon, c'est pas leur ennemi, ça pourrait être un allié. Mais c'est le début. Et il y a cette connexion qui ne s'est pas encore faite. Et c'est à l'image de ce filet de pêche que les gens doivent prendre pour réinventer leur objectif. C'est ça. Et moi, je voulais profiter de la présence de Christelle parce que je sais qu'elle s'est intéressée. Et d'ailleurs, elle a fait, quand je vous dis qu'elle est coach, elle est vraiment coach, c'est-à-dire elle a fait une école pour devenir coach. Et je sais aussi, parce qu'on en avait parlé ailleurs, on s'était dit qu'à un moment, tu avais fait un test de personnalité qui t'avait vraiment réorienté, qui t'a fait vraiment comprendre là où tu voulais aller.
Et je voulais juste rebondir là-dessus parce que je pense que, en effet, on parle ici de se fixer les objectifs et ensuite de comment les atteindre. Mais encore avant, il y a une petite étape qui est se connaître soi-même. Parce que si tu ne te connais pas, tu vas te fixer peut-être des objectifs qui ne sont pas les tiens. C'est des objectifs que tu penses être les bons parce que la société te dit que si tu vas dans ce sens, tu vas être reconnu. Mais est-ce que ça correspond à qui tu es vraiment ? Pas tant que ça. Et on en avait déjà parlé dans une autre émission où on se disait, si tu es une pêche, sois une pêche et essaye de vouloir être une pomme, parce que si tu vas essayer d'imiter la pomme d'à côté, tu vas être une pomme pourrie. Donc, et c'était là justement où on va aller, c'était hyper important de se connaître nous-mêmes. Et du coup, je voulais laisser la parole à Cristal parce que je sais qu'elle a tout particulièrement fait un test qui lui a changé la life. Oui, puisqu'en fait, effectivement, quand tu parles de coaching, parce que moi, je suis maître praticienne en programmation neurolinguistique, donc en PNL, et j'ai également une formation de coach en développement personnel certifié. Et effectivement, donc, quand on a fait la formation, il y avait un test qui s'appelle l'énéagramme. Je ne sais pas si tu connais l'énéagramme. Alors c'est EA, c'est ça, c'est EA. Non, c'est pas énéagramme. Énéagramme. Ouais. Non, alors du tout. Et toi, tu connais ? Oui. Voilà. Par rapport aux couleurs, non, rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Non, Je connais aussi le test des couleurs, mais ça n'a rien à voir. Et en fait, donc il y avait cette formation-là, puisque pendant la formation qui a duré plusieurs mois, on devait tous en fait se coacher entre nous. Donc on était tous les élèves de chacun et pour pouvoir s'entraîner, parce qu'il y avait vraiment des techniques. Et moi, il y avait des choses que je comprenais pas dans la façon de faire, justement, d'avoir tout le temps plein d'idées et de tout le temps rebondir sur chacune des idées, de faire tout en même temps, de me lasser très vite et de ne fonctionner qu'au plaisir, en fait. C'est dès que je faisais quelque chose et que ça me plaisait pas, et en fait, j'arrêtais. C'est-à-dire que je ne persévérais pas. C'est, oui, mais je sais que je peux gagner plus, mais ça me plaît plus. Donc et je ne comprenais pas, c'était mon fonctionnement, mais bref. Et quand j'ai fait cette formation, ça m'a permis de savoir que j'étais une base 7, c'est la base du plaisir. C'est la base de l'optimisme, de la joie et du plaisir. Et à partir de là, en fait, j'ai compris que tout ce que je faisais, il fallait que j'ai du plaisir, que ça soit des choses qui me procurent des choses. C'est pour ça, quand tu m'as dit tout à l'heure la question, comment toi, tu te fixes ces objectifs, tu m'as dit la phrase, donc d'abord, tu vois ce que tu dois faire. J'ai fait non, ce que je veux faire, ce que j'ai envie de faire, ce qui va me plaire de faire. Et à partir de là, je vois comment le faire et comment gagner de l'argent dessus. Mais et la même chose, je sais que les bases 7 sont connectées avec une base 1 qui est très je travaille, je suis focus, je fais rien du tout d'autre. Et maintenant, j'arrive maintenant à me connecter. En fait, l'énéagramme, c'est qu'on a 4 personnalités. Et maintenant, j'arrive à me connecter sur ces personnalités-là quand j'en ai besoin. Par exemple, je me dis non, vas-y, c'est bon, je sais, t'inquiète pas, tu vas kiffer après, là, tu vas te rester focus. Et je prends dans ce cas du 1. Mais cet outil-là a été génial pour moi. Et tu parlais de chez toi, tu utilises aussi un champ de vision? Alors, dis-moi, un champ de vision. Tout à l'heure, tu as parlé rapidement, j'ai ça qui est affiché chez moi, c'est-à-dire souvent quand on définit ses objectifs et quand il y a des choses que l'on souhaite faire ou acquérir ou devenir, peu importe, on se fait un champ de vision. Alors, avec des photos et des ça tableaux. peut être sur ton frigo, un tableau, vision où board. tu veux. Ouais. Vous aimez bien les termes anglais, hein? Ouais. Moi, je les évite parce que mon accent il est tellement pourri que Ah non, mais du coup, je m'aventure pas là-dedans. champ de vision, je me dis, mais qu'est-ce que c'est un champ de vision? Ah, toi aussi, t'étais comme moi, Ouais, je me suis ouais, dit peut-être que je dois connaître, oui, mais c'est ça. Ouais, c'est s'il vous ça. plaît, quand même. En français. Non, mais c'est vrai que c'était clair en plus ce que tu as dit. Oui, effectivement, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai sur mon mur, j'ai un grand mur et en fait, tu as plein de choses que je veux faire. Et quand en fait, je peux pas les définir, c'est sur des post-it. Ouais. Ok. Et justement, moi, je voulais juste rebondir 2 secondes pour ceux qui sont à la maison et qui voudraient et se disent, mais moi aussi, je veux faire l'énéagramme. C'est quoi ce truc? Moi aussi, je veux savoir en quoi je suis forte. Ça s'écrit ENNEAGRAMME et ça veut dire figure à 9 points en grec. Parce qu'en fait, c'est une sorte de graphique qui va définir les 9 typologies personnalités. En sachant qu'après, en effet, tu peux avoir des ascendants un peu comme dans l'astrologie. Tu peux être on n'est jamais au blanc ou au noir, donc on est toujours un petit peu un mélange de tout. Et voilà. Et sinon, il y a aussi un autre test que je vous conseille de faire. Alors moi, l'énéagramme, je ne l'ai pas fait. Processcom. Pas Processcom, mais le MBTI. MBTI, donc ça veut dire... Pour un truc anglais. Ouais, c'est ça. En fait, là, c'est plus facile. C'est-à-dire que MBTI, c'est pas un truc mystique, c'est juste Myers-Briggs, parce que c'est les initiales de mère et fille qui ont inventé ce truc dans les années 60. Type Indicator. Donc,
ça veut dire, bon, voilà, c'est le truc de ces deux dames qui va indiquer encore une fois quelle est ta typologie, quelle est ta personnalité. C'est beaucoup utilisé par les recruteurs parce que justement, ça leur permet de voir si tu as plutôt une tendance à être leader, plutôt suiveur, si tu as une tendance à chercher l'embrouille quand tu es dans le travail, si plutôt pacificateur, etc. Et en fait, c'est une sorte de 92 questions auxquelles tu vas répondre, comme un sorte de quiz, tu vois. Et à la fin, tu as 2 heures d'entretien personnel avec un expert de MBTI qui va te éclairer par rapport à ta personnalité. C'est un Génial, ça. outil, ouais, c'est vraiment bien. C'est un outil psychologique qui va classer les gens, pas en 9 cette fois, mais en 16 personnalités, en fonction de certaines lettres. C'est-à-dire que tu vas, par exemple, pouvoir être défini en tant que introverti ou extraverti, en fonction de quelle est ta source d'énergie. Est-ce que, par exemple, ta source d'énergie, c'est quand tu es en plein milieu, avec plein de personnes, là, tu te remplis d'énergie, ou au contraire, tu as besoin de te retrouver tout seul pour réussir à recharger tes piles. Aussi par rapport au choix des infos, c'est-à-dire quand tu es dans le travail, comment tu choisis les infos? Est-ce que c'est parce que tu es plutôt quelqu'un qui est lié à la sensation, c'est-à-dire tu as besoin de toucher, de voir, de sentir, ou est-ce que tu es quelqu'un qui marche plutôt à l'intuition, tu es plutôt instinctif? Mhm. Et aussi par rapport à la façon dont tu prends tes décisions, c'est-à-dire est-ce que tu vas te baser dans ta prise de décision sur des trucs très logiques. Donc, du coup, c'est là, tu as une lettre T qui veut dire think en anglais. Bon, bref, voilà, Ouais, je précise. encore de l'anglais. Ou est-ce que t'es plutôt au sentiment? Tu vois, tu marches au feeling. Donc, F. Hein. Encore de l'anglais. Ou est-ce que, et comment tu vas agir? Quel est le moteur qui motive ton action? Est-ce que c'est parce que tu vas réfléchir avant d'agir? Donc, tu es dans le judgment. Réfléchir. Ou est-ce que c'est P pour perception? Et du coup, tu es plutôt pragmatique et tu vas agir. Pragmatique. Ok. Et tu vas agir surtout parce que tu vas analyser ce qui se passe. Tu vas prendre la prise de décision en fonction de ce qui se passe à un instant T dans ta life, tu vois. Et du coup, tu peux avoir 16 combinaisons différentes. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent, je vais donner le site. Vous tapez www.16 avec le chiffre 16 personalities, donc en anglais, personnalité en anglais, voilà, .com/fr/test du 6 personnalité. Ah, ça pour m'intéresse. ceux- Hein. Ouais. Franchement, c'est gratuit, tu peux le faire, n'importe qui peut le faire. Et c'est hyper intéressant parce que ça va te donner vraiment l'un des 16 profils. Je vous dis ça pas pour rien, parce que c'est grâce à ce machin-là, en faisant ça, juste après en plus t'avoir vu toi, etc., parce que j'ai commencé, je connais Cristal depuis un bout de temps, et en fait elle est d'ailleurs interviewée sur ma chaîne YouTube, Aurora Garba, si vous allez voir. Et justement, elle m'avait parlé de ça, elle m'avait parlé de sa formation en dev perso, etc. Ouais. Et donc, j'ai décidé d'en creuser un peu plus pour savoir vraiment est-ce que je suis faite pour ça ou pas. Et le profil qui est sorti, c'est le profil du coach et de la psychologue. Eh ben, tu vois comme quoi. Donc là, je me suis dit, ok, il y a un truc à faire là-dedans, parce que si même le test me dit ça, c'est que quelque part, je suis attirée par ça. Et c'est comme ça, du coup, que j'avais fait ça. Autrement, j'ai un autre truc, toujours pour la connaissance de soi. Alors ça, c'est un peu plus mystique. Je vous l'accorde. C'est le Human Design. Est-ce que vous connaissez? Pas du tout. Ok. Idriss, On voit que tu fais un truc d'école à l'américaine. American. Hein? J'ai oublié le nom, mais en tout cas, ça se voit que tu es très branché avec les US. Ah oui. J'adore les US, les gars, je suis désolée pour ceux qui détestent les US. Mais au fait, le Human Design, qu'est-ce que c'est? C'est un système encore unique de connaissance de soi. Donc, ça peut être hyper intéressant de s'y connaître. Alors là, par contre, quand je vous dis que c'est un petit peu mystique, c'est que c'est basé sur une synthèse de sciences traditionnelles. Et en tant que sciences traditionnelles, là, on parle de astrologie occidentale et orientale, le système des chakras, la Kabbale, et après des sciences modernes. Et là, on parle de décryptage du code génétique. Rien que ça. D'accord. Ok. Ah oui, c'est très, très, très poussé. C'est très poussé, c'est très poussé. Et du coup, voilà, en fait, le HD, donc le Human Design, analyse le lien direct entre le moment exact où on a mis les pieds sur Terre, où on est né, et la manière dont les gènes se sont organisés. Alors, moi, je ne suis pas du tout une experte, je ne me posais pas trop de questions, mais si vous voulez taper sur Internet Human Design, c'est une autre façon pour se connaître et connaître pourquoi on est fait. Et ensuite, on fait quoi? C'est-à-dire, une fois qu'on se connaît, on a fait connaissance avec nous-mêmes, voilà, on se connaît, voilà, je suis 9 vers 1, etc. On fait quoi?
C'est-à-dire, Alors, comment on se lance? Là, on arrive bientôt au 2021, ça va être un gros bordel de bip. Mais non. Il faut s'y préparer. Ça veut Attends, dire. moi je Alors, pense que ça va être top, ça va être du passé le Covid en 2021, non? alors, Parce voilà, que ça a muté. c'est une question de point de vue. Ça. Moi, alors, c'est pas être pessimiste ou être négatif, c'est essayer vraiment d'envisager le pire pour espérer le mieux, tu vois, de se dire, ouais. allez, imaginons que les choses ne s'arrangent pas. Mhm. Imaginons même qu'ils nous sortent des nouveaux virus, des nouveaux trucs, ça va être encore plus dur. C'est-à-dire, quelle bonne méthode, donc le filet de pêche, quelle bonne méthode et quelle bonne direction on peut prendre pour définir nos objectifs, quels qu'ils soient, hein, ça peut être Ouais. n'importe quoi, et faire en sorte que 2021, ça soit un truc stylé. Bah, déjà, ce qu'il faut faire, c'est vérifier que tu sois aligné avec toi-même. Encore une fois, cette histoire, parce que tu peux te sentir chamboulé de tous les côtés, Covid, pas Covid, j'ai perdu le boulot, j'ai pas perdu le boulot, j'ai envie de me réorienter, mais on peut aussi ne pas savoir vers quoi se réorienter. Donc déjà, tu te connais toi-même, et ensuite, une fois que tu sais pourquoi tu es doué, tu dois te réaligner. Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, je vous ai parlé de la pensée. Donc, quelque part, la pensée va driver tout ce qui va se passer dans nos lives. Et ça, souvent, on parle de loi d'attraction et on peut parler de trucs un peu farfelus, où on peut y croire ou pas y croire. Mais il y a une raison scientifique qui fait que la loi d'attraction puisse marcher ou pas. Mm. C'est ce que j'ai dit J'y tout crois. à l'heure. Ouais, c'est ce que je dis tout à l'heure par rapport au fait que quand tu as une pensée positive, forcément, tu vas ressentir des émotions positives. Ces émotions positives vont te faire des actions positives. Et les actions positives vont produire des résultats. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on n'est pas aligné, on a beau dire je veux devenir riche, on peut même faire toutes les techniques de je me répète devant le miroir, je mets des post-it, je vais gagner 1 million d'euros et de dollars par an, etc. Mais si dans notre tête, ce qu'on pensait, c'est la merdasse à cause du Covid et je vais démarrer ça, mais je n'ai aucune chance d'y arriver, Je suis d'accord. malheureusement, on n'est pas aligné. C'est-à-dire qu'on veut avoir des résultats qui ne correspondent pas à la conséquence de notre pensée. Parce que si je pense, je vais faire faillite, je ne vais pas réussir, il y a trop de difficultés en ce moment, même si je le veux, mais alors je le veux très très fort, hein, j'ai vraiment envie de réussir, ce qui va se passer, c'est que malheureusement, il y a toujours une espèce de programme qui tourne dans le fond de notre tête, tu vois, qui dit tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. Et tu n'y arriveras pas, ça veut dire tout simplement, je vais avoir des émotions négatives. Donc ça, c'est la base, c'est le mindset. Une fois que tu as le bon mindset, comment tu t'y prends? Alors, prends déjà l'objectif que tu as donné. Je veux être riche. On prend cette direction-là. Donc ça, c'est la direction. Alors là, tu peux pas prendre comme ça. Tu peux pas le prendre comme ça parce que, Ben, je le encore une prends fois, comme ça. il est pas smart. Tu peux le prendre comme ça si tu veux, mais tu vas le prendre du mauvais sens parce que c'est pas assez précis, tu vois. Mais justement, mais Alors, voilà, en fait, madame, on est connectés. Ma question derrière, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu quantifies ou définis l'idée d'être riche? Ça, c'est personnel. Chacun peut avoir une définition totalement différente. Moi, je peux être riche parce que je gagne, je sais pas, je peux gagner 200 000 euros par an et j'estime que je suis riche. Mhm. Et puis après, il y en a qui sont à 1 million d'euros et qui vont dire t'es pauvre mort de faim. C'est naze. Donc, Tu vois. mais tu vois, c'est important. Ça veut dire il faut donner un chiffre à ce que tu veux. C'est ça. Ça peut être riche, ça peut être quelque chose de plus précis. Je veux devenir propriétaire. D'accord? Quel genre de maison, quel genre d'appartement, quel genre de bien? Ou regarde un petit peu à combien sont estimés ce type de bien. C'est quoi? Alors, C'est attends. 300 000 euros? Je vais te raconter une histoire. vas-y, une histoire. Décidément. Une histoire. Ce soir, c'est Winnie Parce que moi, l'ourson. après, je voudrais Les rebondir histoires. sur ce que tu as posé comme question. Ouais. Alors, en fait, je vais te raconter une histoire. Alors, je ne l'ai pas inventée, hein, cette histoire. Je l'ai entendue dans une formation de David Laroche, que peut-être vous Ah, connaissez. j'adore. Et Ouais. je le connais bien en plus. Hein. Ouais. J'ai fait un coucou, je le connais très très bien. Ah, Sa il- femme aussi. Hein. Ah ouais, il est choupi. Ouais. Bref. Et, bonjour choupi. Et du coup, en fait, dans l'une de ses formations, il parle de cette histoire et il dit qu'il y avait un mec qui voulait se suicider. Le mec, il était très triste, il était tout seul, il avait pas une thune, il était super super triste et il veut se suicider. Et il monte en haut d'une falaise. Il monte en haut d'une falaise, il regarde la mer et il attend juste le courage pour se jeter. Et à un moment, il voit dans la mer un truc qui brille. Et il est attiré, il dit mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Mais il le voit loin, il est dans la mer. Donc il dit il arrête pas de briller ce machin, je suis vraiment curieux. Je vais me suicider tout à l'heure, mais je vais redescendre de la falaise, je vais voir ce que c'est. Et donc il redescend, il va dans la mer, il voit qu'il y a ce machin qui brille et il trouve une lampe. C'est ça qui brillait avec le reflet du soleil. Il la frotte et là, il y a le fameux Génie. Exactement, le fameux génie qui va sortir. Et le génie lui dit,
écoute, j'ai pas envie que tu te suicides. Qu'est-ce que tu veux dans la vie que je peux te donner aujourd'hui qui va faire que tu ne te suicides pas? Et le mec, il dit, ouais, attends, tu te fous de ma gueule, là, tu veux les 3 désirs, là, les 3 vœux, et moi, j'en veux pas 3, j'en veux plus, et tu te fous de ma gueule, moi, je veux me suicider, il n'y a plus rien à faire. Le gars, lui dit, attends, tout ce que tu veux, je te le donne. Vas-y. Le gars, dit, bah, c'est vrai? Ok, bah, mais tu te suicides pas. Ok, si tu me donnes tout ça, je me suiciderai pas. Et donc, il commence à dire, bah, écoute, première chose, je suis seule dans la vie. Je me sens vraiment très seule. Je veux une femme qui m'aime. Ok. Il lui répond. Quoi d'autre? Bah, j'aimerais bien avoir au moins, je sais pas, 2 millions sur mon compte en banque. Ok. Quoi d'autre? Je veux avoir une méga baraque avec une... Vraiment, je regarde par la fenêtre, par le balcon et c'est à perte de vue, quoi. Quoi d'autre? Ah, je veux une belle voiture. Non, je veux une belle voiture sportive ancienne. Ok, cool. Là, tu te suicides plus? Non, là, si j'ai ça, attends, la caisse, la femme, la baraque, l'argent, c'est bon, quoi, je me suicide plus. Tu limites bien. Voilà. Ok. Et donc, le gars, il s'endort. Il se réveille. Et au réveil, il dit, mais où suis-je? Il est dans une bâtisse énorme. Une énorme bâtisse. Mais il regarde les murs, c'est tout défraîchi. Les meubles, c'est des meubles dégueulasses. Et ben là, il dit, mais attends, mais où suis-je et tout? Et là, une nénette qui arrive, qui s'approche et dit, mon amour. Et lui, il se regarde et fait, oh, c'est quoi ce truc? Il prend peur parce qu'en fait, la fille est pas très jolie. Et la fille, elle dit, viens, on fait des câlins, je t'aime, je t'adore, lui. Oh punaise, va des rétros, tu sais. Genre des gars, mais c'est quoi ce monstre? Donc voilà. Et donc il veut savoir où il est. Donc il va courir vers le balcon. Et là, il regarde. Et il voit, vous savez, à perte de vue, des usines qui émettent des gaz tout noirs. Mm. Elle dit, non, mais c'est pas possible, c'est l'angoisse et tout. Il check sur son app pour voir dans sa banque quel est l'argent. Et au fait, genre, il avait 2 millions de roupies. Voilà. Et il descend au garage pour voir sa voiture. Et là, il a une voiture de sport. Mais alors, elle est toute défoncée. Et là, il s'est dit, putain, ce putain de génie s'est foutu bien de ma gueule. Là, le génie, il réapparaît. Il lui dit, mais non, tu as demandé une femme qui t'aime. Tu l'as? Tu as demandé une énorme baraque avec perte de vue. Tu l'as? Tu as demandé 2 millions. Tu les as? Et tu as demandé une caisse de sport. Tu l'as. Donc, en fait, la morale de l'histoire, c'est il faut être précis dans ce qu'on demande. Exactement. Mm. Et ça, c'est une histoire qui colle. Je l'avais entendu aussi de David Laroche Ah, quand je j'avais l'ai jamais rencontré, entendu, moi. mais c'est une histoire qui est importante parce que donc ça rejoint ce que je te disais. C'est-à-dire je veux devenir riche ou je veux devenir musclé ou je veux perdre du poids ou toutes ces volontés qu'on va avoir d'ailleurs là au 31 au 1er janvier, Ouais. on va être dans ces délires-là. Mais souvent, si ça ne tient pas, c'est parce que ce n'est en aucun cas précis justement. Et donc, je pose la question. Ça veut dire Bah, comment tu définis ton objectif précisément pour t'y tenir derrière. Voilà, parce qu'en fait, pour répondre à ce que tu avais dit juste avant, en fait, quand tu as dit par rapport à ce qui s'est passé en 2020, comment voir en fait par rapport à 2021, ce que tu veux faire, bah moi je pense qu'il faut voir déjà ses compétences. Quelles sont mes compétences? Donc là, je rebondis sur ce que dit justement Aurora. Quelles sont mes compétences et comment je peux maintenant essayer de les mettre en valeur et pouvoir justement développer mon activité ou mes compétences en 2021, imaginons que le Covid, en fait, continue. Après, t'inquiète pas, je vais rebondir après sur ce que toi tu Tu as dis. vu que j'ai voulu te couper là, hein? Oui, j'ai vu parce que j'ai vu ce qu'après, en fait, en gros, je t'explique ça pour aller après sur ce que toi tu veux. Et à partir du moment où tu vois, parce qu'imagine que, je sais pas, voilà, t'es danseuse, tu peux plus donner des cours de danse, bah dans ce cas, tu te dis maintenant, bah faudrait peut-être que je crée un site internet qui donnerait des cours de danse en ligne. Et dans ce cas, je proposerai à d'autres personnes de donner également des cours. C'est-à-dire te réinventer. À partir du moment où tu t'es fixé ça, parce qu'il faut étudier ce que tu vas faire. Si tu te dis, oui, voilà, j'ai envie de donner encore plus de cours de danse, non. La réalité d'aujourd'hui, c'est que tu peux plus avoir de contact avec les gens. Donc, on ne sait pas comment ça va se passer, ce que ça va être pareil, ce que ça va pas être pareil. Donc, c'est pouvoir te réinventer pour pouvoir avoir une stabilité dans ce que tu sais faire, dans tes compétences. À partir de là, maintenant, c'est après définir tes objectifs. Maintenant, si jamais je veux faire ça, par quoi je dois commencer? Eh ben, je dois commencer peut-être par
à trouver un webmaster pour me faire un site internet. Je dois également voir ceux qui le font déjà, des cours de danse en ligne, comment en fait ils fonctionnent. Donc faire un peu une veille concurrentielle. Et après te fixer étape par étape. Donc première étape ça, deuxième étape ça, troisième étape ça. Et après faire une deadline pour chacune des étapes. Et là tu peux commencer à avancer et te tenir à tes objectifs. C'est un peu comme une recette de cuisine. Exactement. Est-ce que tu sais faire des bons gâteaux au chocolat? Alors là, je voulais en tenter un parce que ma sœur m'a donné une recette à base de courgettes et chocolat. Oui, j'ai vu ça. T'as vu ça? Et avec apparemment, Émilie il est Nafnaf. super bon. Avec Émilie Nafnaf qui le fait. Mais non, j'ai jamais goûté. Ouais, moi, j'en ai goûté un parce qu'en fait, en Colombie, il le faisait à l'époque. J'ai lancé un sujet. Ouais, attends, c'est le sujet. Et du coup, c'est bon gâteau au chocolat. Oui, c'est très bon. C'est très, très, très bon. Et du coup, tu voulais en venir où avec ta recette de gâteau au chocolat? Revenons à nos moutons. On peut parler bouffe toute la soirée si vous voulez, mais J'adore. c'est l'idée du modeling. Le modeling, c'est si tu veux faire le meilleur gâteau au chocolat au monde, bah, déjà observe les pâtissiers qui font actuellement les meilleurs gâteaux au chocolat au monde. Au début, tu vas le faire, tu vas l'appliquer, il sera tout pourri. Il va falloir que tu le répètes, mais que tu le répètes avec, et c'est là où ça se connecte, avec la bonne intensité, avec les bons ingrédients en termes de qualité, en termes de quantité, et surtout avec la bonne durée. Et en fait, tout ça, ce résumé de ça, c'est que quand tu sais exactement pourquoi tu dois avancer dans cette direction. Donc le pourquoi, c'est tout ce qu'on a déjà vu. C'est-à-dire, voilà, qui je suis, voilà, je veux ça, j'aime ça, j'ai envie de faire ça, j'ai tel objectif précis, quantifié, je sais exactement ce que je veux dans tous les détails. Maintenant, le comment. Et ça, c'est ce que tu donnais comme exemple. Le comment, c'est un process. Tu ne peux en aucun cas arriver là où tu veux aller si tu n'as pas de process, c'est obligatoire. Et le process, c'est là où, bah, je prenais l'exemple du gâteau au chocolat, vous êtes parti je sais pas jusqu'où avec les gâteaux, etc. C'est que tu peux pas réussir ta recette si tu n'as pas justement la bonne recette, donc les bons ingrédients encore une fois, et surtout si tu n'as pas la bonne manière de les utiliser. Et donc 2021, c'est notre, à toutes et à tous, c'est notre gâteau au chocolat. Et ben, il faut commencer à réfléchir dès maintenant, je pense, bah, ce gâteau au chocolat, comment on le veut, mais surtout qu'est-ce qu'on doit faire pour y parvenir, pour le réussir justement. Je sais pas si je peux on est comment au niveau timing là, on est bon? On est bon parce qu'on a démarré à 25 minutes en retard. On donc avance? t'inquiète. Ouais. Je peux donner un truc testé pour vous. J'ai testé Vas-y. pour vous. Alors attends, juste après ça, le tester pour vous J'ai testé après. pour vous 2020. Tester pour vous 2020, on va les faire juste après. Parce qu'en fait, on a toujours, dans la structure, on parle toujours avec notre invité. Et ensuite, on va donner des méthodes, ce qu'on est en train de faire maintenant. Et on va toujours terminer par un tour de table sur des expériences qu'on a tous vécues dans la rédac, relatives aux méthodes qu'on aurait pu tester par rapport à la thématique. D'accord. Et donc là, juste, je te tiens encore, parce que si vous voulez, les gars, savoir quelle est la méthode utilisée par Idriss, il faut rester jusqu'au bout. Tiens-moi. Voilà. Et, Suspense. Mais moi, je suis d'accord avec ton histoire de gâteau au chocolat. Mais je voudrais ajouter un truc. De la crème anglaise. Un ingrédient. De la crème anglaise. Un ingrédient pour le chocolat. Non, je veux dire que pour moi, pour le réussir ton gâteau de chocolat, il faut tout ce que tu as dit, les process, les bons ingrédients, le timing, tout ce que tu as dit. Mais il faut aussi que tu partes de l'idée, que tu sois déjà en décembre 2021 et que ton gâteau au chocolat, tu l'as réussi. Un rétro-planning. Oui, et c'est-à-dire que pas seulement tu vas en effet, un rétro-planning va séparer toutes les étapes pour voir mois après mois ce que tu dois faire pour réussir ton gâteau au chocolat, mais surtout, tu vas partir dans un état d'esprit où tu l'as réussi. Donc, quelque part, c'est comme si toi-même, qui as réussi le gâteau au chocolat, regardais en arrière de toi-même en début d'année qui est en train d'acheter les ingrédients et te donner les bons conseils pour ne pas te foirer. Parce que si tu pars de l'état d'esprit de j'ai pas encore fait les courses, je sais pas, j'ai pas encore trouvé la recette, mon four il a cassé, j'ai qu'un four à micro-ondes, etc. Tu pars dans un état de manque. Et quand tu pars dans un état de manque, ça veut dire qu'encore une fois, si on reprend ce qu'on disait tout à l'heure sur la pensée, c'est je dois y arriver parce que sinon je vais arriver à la fin de l'année, j'ai pas toujours pas rien dans mon assiette, c'est pas possible, je vais crever la dalle et tout ça. Et donc tu es dans un état de tellement de stress où tu te dis le jour où je vais réussir mon gâteau au chocolat, je serai heureux. Et c'est très dommage parce qu'en fait c'est pas le jour où tu vas réussir ton gâteau au chocolat que tu vas être heureux, mais comme tu sais que ton gâteau au chocolat tu l'auras réussi, tu pars dans un autre état d'esprit et du coup tu vas pas être heureux parce que tu l'as réussi, mais tu pars de l'idée que tu vas le réussir, donc tu ressens, tu vibres déjà les émotions de quelqu'un qui a réussi, et comme tu vibres de ces émotions positives,
pendant toute l'année, tu vas garder l'énergie pour surmonter les obstacles du chocolat qui tourne, parce que le chocolat, il tourne quand tu le chauffes trop. Hein. Mm. Je sais pas si tu as déjà fait, mais une fois il a tourné, c'est mort. Hein. Tu dois changer de tablette. Hein. C'est dégueulasse. Donc, et tu as plein comme ça d'obstacles où tu vas cramer le premier gâteau que tu fais, ça va être cramé et tout. Et donc, en fait, ça va te donner la niaque pour continuer. Alors que si tu pars de l'idée que il faut y arriver, au premier obstacle qui va tomber, tu vas dire putain, c'est pas pour moi. Et tu vas dire bah peut-être, j'aurais pas dû faire un gâteau au chocolat. J'aurais dû essayer la tarte aux pommes. Et donc tu vas commencer sur un autre projet. Et puis après tu vas te foirer parce que tu vas te foirer dans le choix des pommes. Et du coup tu vas encore changer de projet. Et tu vas arriver à la fin d'année où tu n'as que des expériences ratées, où tu vas concrètement être encore plus en manque qu'au début d'année. Et surtout, bah, tu vas perdre en estime de toi parce que tu vas te dire à toi-même que tu n'as rien réussi de toute l'année, tu vois. Souvent, c'est pas le projet qu'il faut changer, c'est la méthode que tu utilises pour réaliser ce projet. Exactement. Je peux te donner par exemple un exemple précis. Oui. Parce que tout à l'heure, tu as dit j'aimerais devenir riche. Alors, tu l'as dit et c'est important, c'est la richesse, chacun le définit comme il le souhaite. Moi, je voulais te parler un exemple concret, c'est j'aimerais devenir libre financièrement. Oui. Alors ça, c'est un thème qui Très plaît bien. à beaucoup de monde. Ah. Être libre financièrement, alors ça signifie pas forcément être millionnaire ou autre, ça signifie avoir des revenus qui ne dépendent pas de ton travail physique et qui te permet de financer ta vie. Ta vie, c'est quoi? C'est le coût mensuel que tu utilises pour payer ton loyer, tes factures, etc. Donc Exact. imaginons que cette ligne, elle est à 2000 euros par exemple. Ok. 2000 euros, c'est la ligne où à partir du moment où tu arrives à ce niveau-là, tu peux estimer que tu es libre financièrement. Donc, il faudrait aller chercher 2000 euros de revenus qui ne dépend pas de ton travail, qui va te permettre de faire en sorte que chaque mois, bah, tu fais ce que tu as envie de faire, mais tu ne le fais pas pour l'argent, parce que tu es libre financièrement. C'est cool ça, non? Ouais, pas mal. Alors, maintenant, comment y parvenir? Donc, il faut gagner 2000 euros par mois sans utiliser mon travail, mon temps, sans échanger du temps contre de l'argent. Donc, déjà, le premier truc, donc, qui je suis, etc., qu'est-ce que je vaux, quelles sont mes compétences, qu'est-ce que je peux monétiser? Ouais. Ça peut venir de ce que je sais faire, ou ça peut venir de mes biens. Ça peut être plein de choses. Je prends un exemple. Tu as beaucoup de personnes en ce moment qui ont réinventé leur quotidien en commençant à vendre des choses. Vendre des choses en ligne. Tu connais par exemple Vinted. Tu as Oui. beaucoup de personnes qui cartonnent avec Vinted. Tu vois de plus en plus de personnes qui vendent sur Facebook, live Facebook ou autre. Je prends Instagram. Instagram, exactement. Tu as plein de business en ligne comme ça qui se lancent. Tu as l'idée, par exemple, cet été, il y a eu un nouveau business qui s'est lancé avec ceux qui ont la chance, par exemple, d'avoir une piscine, de faire de la location de Oui, piscine j'avais vu ça. à Ah, j'ai l'heure, pas vu. l'après-midi, etc. Et en fait, si tu réfléchis bien, il y a énormément de possibilités de rentabiliser ce que tu sais faire ou ce que tu as, ce que tu possèdes tout simplement. Tu as une voiture, peut-être que ta voiture, tu l'utilises pas la nuit, ou le week-end, ou une semaine sur deux, etc., et que tu pourrais la mettre en location. Ouais. Tu as, je sais pas, une moto, un scooter, un vélo, même ton vélo, tu peux le mettre en location actuellement. Tu sais faire du piano, ben, tu peux mettre ces cours à disposition. Alors, si toi, tu donnes des cours à 20 euros de l'heure, par exemple, tu échanges du temps contre de l'argent. Là, c'est pas bon. Par contre, si tu mets en place des cours de piano que tu fais une fois et qu'après tu mets en vente, là, ça devient automatisé. Donc ça, c'est le process. Vidéo en ligne, ouais, Voilà, totalement. exactement. C'est-à-dire, tu définis C'est ce un que je vais process qui te permet de réaliser quelque chose qui ne dépend plus de ton temps. Une fois que tu l'as, maintenant, il faut que tu définisses, donc là, on revient sur le gâteau au chocolat, la quantité. Quelle quantité tu dois atteindre pour arriver à ta liberté financière qui est par exemple de 2000 euros. Bah, je prends l'exemple du piano, tiens, c'est cool. C'est-à-dire, tu fais ton programme, tu fais ton programme de formation, tes cours de piano, et tu dois définir combien de cours je dois vendre chaque mois pour y parvenir. Ok, je dois vendre X nombre de cours. Maintenant que j'ai ce X nombre, pour devenir libre financièrement, qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle communication je dois mettre en place? Où est-ce que je dois aller? Comment je dois développer ça pour arriver à ces 2000 euros mensuels pour être libre financièrement? Et ce comment, si tu le définis, et peu importe ton exemple, eh ben, tu arrives à cet objectif dans X temps, ça peut être dans 6 mois, 1 an. La durée, elle n'est pas trop importante. C'est important d'avoir une deadline, de dire, allez, en 1 an, je dois y arriver, mais faut pas trop s'y tenir, parce que si au bout d'1 an, tu ne l'es pas et finalement, il te fallait 1 an et demi, c'est pas dramatique. Donc, faut pas trop s'arrêter à ça. Mais si tu as les bons process et que tu sais exactement comment arriver à ce niveau de liberté financière, eh ben, tout le monde peut le faire aujourd'hui. Ouais, mais par contre, moi, ce que je voulais ajouter, c'est que parfois, il faut déjà démarrer.
Parce qu'au départ, quand tu veux démarrer, notamment quand tu as parlé de liberté financière et tu as plein de personnes aujourd'hui qui, peut-être, même vous à la maison aujourd'hui, peut-être vous avez perdu le travail à cause du Covid, etc. Et veulent changer de profession. Donc, elles ne savent pas, elles ne peuvent pas encore aujourd'hui avoir une idée claire et précise du process qu'ils vont mettre en place pour changer d'orientation. Ils savent juste qu'ils veulent le faire. Et donc, pour ça, il faut faire très attention à ne pas se dire justement qu'il faut que tu connaisses exactement toutes les étapes avant de démarrer. Parce qu'autrement, tu peux aussi te faire prendre à la gorge par l'angoisse de te dire « mais je sais pas, j'ai pas le how, j'ai pas le comment en fait, tu vois ?» Et c'est pas une raison pour ne pas démarrer. Parce que si tu mets un pas devant l'autre, petit à petit, ton cerveau va trouver les choses que tu peux faire pour réussir ou il va te dire ces trucs-là, ils me manquent, en fait, je les pas parce que vraiment, je ne sais pas comment. Et du coup, comme disait Cristal tout à l'heure, tu peux aller chercher la bonne formation, le truc qui te manque, tu vois, vraiment la connaissance technique. Mais c'est surtout que c'est qu'à partir du moment où tu vas faire que tu vas comprendre comment faire C'est précisément. Tant que tu n'as pas commencé, tu peux pas comprendre tes process. C'est impossible. Tu dois le faire, tu dois te craquer, tu dois faire n'importe quoi C'est ça. avant d'arriver à trouver les process. Exactement. Et te Exactement. planter. Et plus vite tu te plantes, plus vite tu vas pousses. apprendre. Ouais, Pour pousser, il faut se planter. c'est ça, exactement. Il n'y a pas exactement. d'échec, il n'y a que de l'expérience. Exactement. Et c'est le bon état d'esprit parce que franchement, parfois, justement, on veut trop être dans la précision de connaître exactement ce qu'on va faire pour ne pas se planter. Mhm. Et le problème, c'est que quand on veut faire ça, comme on n'a pas d'expérience, on ne sait pas et donc on part jamais pour ne pas se planter. Et du coup, on change jamais. En fait, on ne va pas évoluer. Moi, je voulais aussi ajouter un autre truc. C'était par rapport au fait d'être plutôt dans un état d'abondance, etc. C'est tout simplement que quand quand tu te sens un petit peu plus justement dans cet état d'abondance où tu penses que tu vas réussir, quelque part, tu vas aussi te donner le droit justement de tomber. Parce que tu sais que tu vas réussir. Encore une fois, si tu es convaincu que tu vas réussir, quelque part, tu sais que c'est pas grave combien de fois tu tombes, même si tu tombes 50 fois. Ah, je suis totalement d'accord. Mais tu le sais, parce que quelque part, tu vas t'octroyer ce droit-là. Donc ça, c'était pour moi un autre truc que je voulais ajouter. Mais c'est galvanisant surtout. Qui se lève sans objectif? Ah, mais il y en a, hein. Il y a rien de Il y plus, en a. de plus triste que ça. C'est galvanisant. C'est même une raison de vivre que d'avancer avec des objectifs, des ambitions, des rêves. Après, donc oui, pour tout ça, il faut avoir une méthodologie, il faut avancer de manière claire et précise. Mais il faut être fou, il faut absolument avoir cette folie justement d'avancer, surtout en ce moment, hein. Ouais. Là, ceux qui restent dans cette monotonie de la routine, de penser que tout va être pareil, il y en a qui vont souffrir et malheureusement de plus en plus. Et moi, je voulais aussi juste ajouter une petite un truc pratique pour Vas-y. vous, pour les gens à la maison et tout ça. On t'écoute. Un truc Mais- anglais. Non, c'est pas en anglais. Ok, Mais quoique, c'est la to-do list. Bref, mais on y mais est. voilà. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que tout simplement, faites là par écrit, parce que sachez qu'il y a que 3% des personnes. Ça, c'est merci Megan qui m'a donné le chiffre. C'est que 3% des personnes qui mettent par écrit leurs objets. Donc déjà, faites la liste par Donc écrit. c'est objectif, hein. Oui, ouais. Et C'est c'est ça. hyper Ok, pour les important intimes. d'écrire. Hyper important d'écrire. Hyper important, c'est vrai. Et faites la liste des 25 trucs que vous voulez accomplir en 2021. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, vous allez faire une to-do list. Donc la liste de tous les trucs que vous voudrez faire, mais ça peut être des trucs qui n'ont rien à voir avec la choucroute. Ça peut être aller au Japon et ça peut être réussir le gâteau au chocolat. Vous mettez vraiment tout ça. Avoir son permis. Avoir son permis, ouais. Ouais. Moi, c'était bien galère. Et après, vous faites la liste des 5 priorités. C'est-à-dire que dans tout ce que vous avez écrit, vous prenez que les 5 trucs. Qui est vraiment, vraiment, si déjà vous aviez ceux-là en 2021, vous serez super ravis de le faire. Mhm. Et ensuite, vous regardez ce que vous avez fait hier. Est-ce que ce que vous avez fait hier est en accord avec les 5 priorités? Parce que si, par exemple, dans vos priorités, c'est d'avoir un boule qui chamboule et encore des puta madre ever. Un boule qui chamboule. Oui. Est-ce que vous avez fait du sport la veille? Voilà. Ou est-ce que vous vous êtes goinfré au McDo parce que c'était le seul resto qui était ouvert? Oui, Parce McDo, que- ça fait grossir les fesses, c'est bien. Hein. Mais c'est ça. Et en fait, là, c'est là où vous voyez, est-ce que vous êtes cohérent par rapport aux 5 plus gros objectifs que vous voulez atteindre ou est-ce que vous n'êtes pas du tout cohérent? Parce que si vous ne l'êtes pas, c'est là où il faut se réaligner. Ou
en enlevant cet objectif-là, parce que peut-être vous ne le voulez pas vraiment. Encore une fois, Un peut-être boule c'est qui la chamboule. société. Peut-être, ouais, Tout le peut-être monde, c'est... tout le monde veut un boule qui Ah, chamboule. bah, Toi mais- aussi ah, Ah, Idriss, oui, d'accord. Idriss, il veut un mort, un boule qui chamboule. Il fait des exos tous les soirs. Non, le mien, Voilà. il prend trop de place déjà. J'ai regardé quand tu vas te lever. Voilà. Mais où est-ce que peut-être il faut tout simplement changer ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui pour arriver à ce boule qui chamboule. Et en fait, c'est comme ça en fait qu'on voit les incohérences. Donc, c'est vraiment un exercice sympa à faire pour ça. Et du coup, est-ce que tu veux maintenant vivre en accord avec ces 5 priorités que tu t'es fixées, ou est-ce que tu as besoin de changer des choses pour être davantage aligné avec ces choses-là? Et voilà, et pourquoi est-ce que du coup, il y a des choses que tu dois enlever de ta do list pour être en accord avec ces 5 priorités? Parce que peut-être tu veux tout, justement, tu es parti dans ta to-do list, tu es parti dans tous les sens. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur de ta to-do list qui va à l'encontre de tes 5 priorités? Et c'est quoi le déclic? Le C'est quoi le déclic, déclic parce que là, il y a beaucoup de personnes qui bloquent à l'étape où tu es là. Ça veut dire qu'ils voilà, ils veulent, ça veut dire oui, ils savent, j'aimerais perdre du poids par exemple, mais je sais que je bouffe de la merde, etc. Voilà, ils bloquent, ils sont dans ce petit truc-là, là, la frontière où ils n'arrivent pas à aller plus loin. Donc c'est quoi le déclic pour aller plus loin justement et pour réaliser une bonne fois pour toutes nos objectifs? Alors, le déclic, c'est tout simplement raisonner avec notre cortex préfrontal. Comment? Avec notre que- cortex. Allez, dites-vous termes techniques. Alors, ouais, c'est raisonner tout simplement avec. En fait, d'utiliser tout simplement notre cortex préfrontal, c'est-à-dire la zone de notre cerveau qui prévoit de programmer. De schedule. Non, mais attends. De programmer. Parce qu'en fait, si tu veux, dis-toi un truc. Si tu te dis que tu veux maigrir, et le lendemain, tu es hyper déprimé parce que voilà, ton boulot, ça te fait trop chier, tu voudrais changer, tu rentres à la maison, tu es déjà méga main et tu as encore les chocolats de Noël qui traînent par là. Tu vas prendre tes chocolats de Noël et tu vas te mettre sur le canapé devant Netflix et tu vas toutes les bouffer. Et du coup, tu vas dire, bah voilà, mais du coup, j'ai pas assez le déclic, il n'est pas assez fort, pourquoi j'ai bouffé ces chocolats? Tout simplement parce que il y a toujours la même triade, tu sais, de la motivation, c'est-à-dire que notre être humain, notre état d'humain sur la Terre veut que on va rechercher tout le temps le plaisir, on va fuir la douleur et on va faire le moindre effort possible. Et ça, c'est ce qui se passe si tu laisses décider ton cerveau primitif. Le cortex, Non, pas le truc, cortex. Pas le cortex, justement. Pas le cortex. Si tu laisses décider. Et tu sais quoi? Si tu attends la dernière minute, c'est-à-dire le moment où tu as faim, où tu rentres très triste du travail, très frustré du travail, pour prendre tes décisions par rapport à ce que tu vas manger ou ce que tu vas faire le soir même, tu peux être certain que ton cerveau va te dire non, tu le feras demain. Tu commenceras demain le régime. Arrête, tu vas pas bosser maintenant pour ton projet. Tu es fatigué. Tu vas mettre Netflix. Tu l'as mérité. Tu as une dure journée. Ah, ça oui. Ouais. Donc, au final, la seule chose qui te sauve, c'est ce cortex préfrontal. Ça veut dire quoi? Tout simplement, et ça, c'est le truc magique, les gars. Tu prévois tout ce que tu vas faire le lendemain avec 24 heures d'avance. Tu le prévois, tu l'écris. Que ce soit en termes de bouffe à manger, que ce soit en termes de projet à faire. Si tu as des choses à faire, tu te dis, ben voilà, demain, je dois terminer ça. Si tu attends le lendemain pour le faire, c'est sûr, ton cerveau va te dire, non, s'il te plaît, c'est trop fatigant, là, t'es fatigué, là. Tu prévois. Et le truc, c'est que quand tu l'as écrit, tu l'as prévu. Si tu ne le fais pas, la première personne que tu déçois, c'est toi-même. Et si tu le fais, la première personne dont tu vas être fier, c'est toi-même. T'as dit le truc le plus important, tu l'écris. En fait, c'est surtout tu le planifies parce que dans la 24 vie, heures c'est à ça. l'avance. Tu planifies ta réussite ou tu échoues par manque de planification. Tout T'as à déjà fait. entendu ça? Tout à fait. Totalement. C'est la clé. Mais en plus, ce que tu dis, c'est exactement ce que je fais moi. Ouais. C'est-à-dire que même si j'ai mon agenda, je planifie mes rendez-vous, tout ce que tu veux, la veille au soir, je me pose et je note heure par heure tout ce que je vais devoir faire. Parce que les fois où je ne fais pas, moi qui suis une pro de la procrastination, parce qu'il y a ce petit côté-là qui aime trop, en fait, je vais mal gérer mon temps. Je vais traîner au lit, je vais regarder les réseaux sociaux, je vais me dire, j'ai peut-être le temps de regarder un truc sur Netflix. Et après, en fait, je vais courir que maintenant, en fait, vraiment, je dis, voilà, tout ce que je dois faire dans la journée, tout ce que j'estime à peu près le temps
Donc en fait, j'estime en gros, je me dis voilà, là par exemple, je sais que j'ai avec ma webmaster, on va faire un point et en fait, on en a à peu près pour 1 heure. Je sais qu'après, je dois faire ça, je dois refaire une formation, je dois faire... Donc tout est programmé, estimé au niveau temps. Et à partir de là, bah là, ça me dit déjà à quelle heure je vais me réveiller. Ouais. À quelle heure je vais me réveiller et en fait pour pouvoir tout faire. Mais ça, je le fais systématiquement la veille. Après, les autres jours, en fait, j'ai toute ma semaine, j'ai jusqu'au mois ce que je dois faire. Mais ça, vraiment, est là heure par heure. Ouais. Parce que sinon, ouais, non, sinon après, je suis dans le speed, je gère hyper mal mon temps. Ouais, non, moi, j'ai besoin de ça. En tout cas, je sais que j'ai besoin et que je le fais tout le temps. Et bien ça, c'est la seule façon pour ne pas laisser passer notre cerveau primitif, là, devant le Vortex, Non, du pas cortex, le cortex du to-do préfrontal. list. Ok. Ah, c'est hyper important. C'est que ça qui sauve. Si tu sais, même si tu fais un régime, si tu dis demain je vais manger light, mais qu'au final tu n'as pas décidé exactement tes repas, tu peux être certain que tu vas aller chercher un autre truc. Ah non, mais c'est clair, moi, je sais déjà ce que je vais manger demain. Ouais. C'est-à-dire que là, en fait, je me suis déjà dit, voilà, j'ai déjà décongé ce que je vais manger, tout est prévu. Tu vas manger quoi? Ben, comme en fait, je fais attention en ce moment, c'est poissons, lentilles et courgettes. Ah, c'est très bon. Et une pomme. Ça passe. Ça passe. Et une pomme. Voilà. Ah, voilà. Ça va, le poisson, c'est du saumon. Voilà, Donc, voilà. Bonne soirée. Alors, moi, je voulais maintenant que Idriss nous dise, parce qu'on arrive à la dernière partie de l'émission, justement, tout à l'heure, tu voulais partager quelque chose que tu avais vécu, une méthode que tu as testée et qui a marché pour toi. C'est quoi? Ah, bah, alors, je peux donner 2 éléments. Oui. C'est-à-dire, déjà, le premier, c'est par rapport à la perte de poids, sport, tous ces trucs-là. Mais j'en avais parlé, je crois, une fois. Pendant le premier confinement, je me suis amusé et challengé avec, tu sais, les défis 30 jours que tu trouves sur Internet. Ouais. Il y a plein de trucs comme ça. Oui. Et j'en ai trouvé un. Et l'idée, elle était sexy, c'était d'arriver à faire 100 pompes. Alors, je voulais pas perdre du poids ou quoi que ce soit, ou devenir musclé, enfin, quoi que ce soit. J'avais pas d'objectif là-dessus. Par contre, c'était juste le chiffre. Arriver à faire 100 pompes, juste pour me la péter, pour dire, bah, moi, je fais 100 pompes. Ça m'a tellement chauffé que j'ai commencé. Et en fait, ces programmes, bah, ils sont ludiques parce que bah, ça te planifie jour après jour bah, une quantité précise du nombre de pompes que tu dois faire. Donc au début, tu n'en as pas énormément et puis tu montes tous les jours. Alors au début, c'est chiant, au début, c'est compliqué. Après, ça devient un automatisme et tu y arrives. Et je suis monté jusqu'à ces 100 pompes. J'ai réussi à les faire. Wow. Ah, Et wow. c'était incroyable. Je me suis tellement pris au jeu. Après, j'ai ambiancé mes petits frères à le faire ensemble. On le faisait pendant le ramadan, après le repas, etc. On a fait un autre challenge avec les squats. On est monté à 300 ou 400, 350 squats, je crois exactement. Le gainage aussi. Ah ouais. Je commençais à quelques dizaines de secondes et je suis monté jusqu'à 2 minutes 30 de gainage, alors que normalement impossible. Et la grosse patate que j'étais au début du confinement, je faisais 96 kilos et quelques. J'ai perdu 17 kilos et quelques Énorme. avec tout ça, justement. Avec, Et t'as vu, le C'est truc bien. qui est malin, c'est que dans ces petits dessins comme ça, tous les jours, tout petit, Oui. c'est un peu la méthode, vous savez, de la grenouille qui se fait latter la tête parce qu'elle est dans la casserole et on monte tout doucement la température. À la fin, elle va crever. C'est parce quoi cette qu'elle va histoire pas... Ah, tu connais pas? En C'est fait, glauque. c'est glauque, Ah, mais c'est glauque. c'est exactement comme ça que... c'est triste, mais c'est exactement comme ça qu'on t'apprend à faire du truc en entreprise. C'est-à-dire que quand tu veux faire des gros changements, et c'est Ouais. comme ça aussi que le gouvernement il fait, hein, avec les réformes, etc. Et quand il ne le fait pas, de toute façon, il y a les gilets jaunes. Donc, c'est qu'il n'a pas été capable de prévoir ça. Mais concrètement, ce qui va se passer, c'est que tu vas mettre, si tu veux ébouillanter des grenouilles, si tu mets la grenouille dans l'eau chaude bouillante, direct, la grenouille, elle va sauter. Mhm. Parce qu'elle va dire, oh, mais t'es folle, quoi, là, c'est chaud, là. Alors que si tu augmentes la température tout petit, elle n'a pas le temps de se rendre compte qu'il y a une différence jusqu'au moment où ça va la tuer. Et du coup, elle est foutue. Et c'est exactement comme ça. Bon, c'est très triste comme métaphore, mais quelque part, c'est quand tu fais ça petit à petit, ton cerveau n'a pas le temps de se révolter contre le changement. Les gens, l'être humain, même les animaux, n'aiment pas le changement. Donc, pour éviter de refuser le changement, on va changer petit à petit. Et c'est exactement ce que tu as fait avec ton programme, parce que c'était petit à petit que ça montait. Exactement, mais du coup, ça se passe comme la grenouille aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire 2020, avec tout ce qui s'est passé, tous les programmes, les projets, les objectifs que j'ai pu avoir sur le plan professionnel, financier ou autre, ça a été un chamboulement total. C'est-à-dire, si on prend le 1er janvier et ne serait-ce que maintenant, ma vie, elle a plus rien à voir. Même mes affaires, tout a changé. Tout a changé, c'est juste incroyable. Il y a du positif, du négatif, il y a des challenges, etc. Mais tu vois, l'histoire de la grenouille, l'idée que bah, petit à petit, bah, elle meurt sans s'en rendre compte, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et ben, sans m'en rendre compte, j'ai vu que je deviens un mauvais élève.
C'est-à-dire tous ces petits trucs qu'on dit et que je sais. Ah. C'est-à-dire, je le sais qu'il faut planifier, je le sais qu'il faut définir un truc, je sais pas quoi. Et ben, je deviens un vilain petit cochon et je fais plus tout ça. Je le fais plus parce que quand tu commences à rentrer dans une routine, puis après dans un truc où tu commences à avoir des croyances, de dire et surtout, tu vois, d'être en mode BFM où tu dis bah oui, Ouais. c'est comme ceci, c'est comme cela, et tu commences à accepter les situations, et du coup, tu t'endors sur un truc où bah justement, c'est une poêle, une casserole qui Casserole, chauffe, ouais. qui chauffe, qui chauffe, et tu te rends pas compte que justement, ben faut sortir de là. Et c'est le déclic que j'ai depuis pas longtemps, hein. Ça fait une semaine, 2 semaines où je me dis bordel de merde, c'est pas moi ça. C'est pas moi, il faut que je me reprenne en main. Mm. Et j'ai tout repris. Je me suis posé, je me suis isolé, j'ai pris de quoi noter, j'ai tout redéfini. Qu'est-ce que j'ai actuellement? Qu'est-ce que je veux exactement? Et qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Et je te jure, 2021, je suis prêt, j'arrive. Ouais, Ouais. trop bien. Ouais. Et c'est super bien parce que quelque part, tu t'es réaligné. C'est ce qu'on disait au départ. C'est-à-dire que tu t'étais un peu perdu de toi-même et là, tu t'es réaligné en remettant en place les bonnes choses pour toi. Et bah, moi, pareil, hein, moi, c'est pareil, en 2020, ça a tout changé. Ça a tout changé. C'est-à-dire que j'ai entrepris des projets que je ne pensais jamais pouvoir entreprendre. C'est-à-dire que je pensais que c'était oui, un jour. Ah oui, ouais, bah si c'est cool, bah voilà, je peux faire psychologue, coach, c'est vraiment ma voie, mais bon, voilà quoi, entre-temps, voilà, Mhm. faisons du conseil en marketing et prof. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas? Et puis après, bah, cet été, je voulais absolument trouver une école hein, pour de coaching. Et il y avait eu une école que j'avais trouvée, cause confinement fermé, bon bref. Je me suis permise de rêver grand. Il y avait quelqu'un que je suivais depuis des années qui s'appelait Brooke Castillo sur les réseaux sociaux, c'est une coach américaine qui avait sa propre école qui coûtait très très cher, plus cher qu'un MBA en France. Et je m'étais jamais rêvé à dire, ok, je veux faire cette école. Parce que pour moi, c'était un investissement tellement gros que je me suis dit, mais non, je vais pas faire ça. Et puis après, je suis tombée sur l'une de ses élèves, qui est italienne aussi, mais qui coach en français, et qui disait, bah voilà, moi j'ai fait cette école, etc. J'ai gagné tant d'argent. Et là, je me suis dit, mais pourquoi je dois lui acheter à elle le programme alors que je peux aller à la source? Et Mhm. je me suis lancée pour faire cette école justement de coaching qui est bientôt terminée en fait parce que Ah, bravo. ouais, et, j'espère que je vais avoir le diplôme hein, parce que c'est pas Mhm. voilà. Mais j'ai commencé à coacher, j'ai commencé à exercer ce métier et quelque part je m'étais jamais dit, mais alors vraiment jamais dit que c'était faisable. Et du coup j'ai un conseil pour être passé par là au fait pour les gens qui veulent se réorienter ou qui veulent changer des choses dans leur vie et qui n'osent pas. Première chose, dites-vous que vous avez de la valeur. Parce que si vous ne pensez pas ça, bah, c'est comme si vous déléguiez votre pouvoir ailleurs. C'est-à-dire que vous attendiez que les autres vous disent ah, super ton travail, pour dire ah, je peux le faire. Mais en fait, les gens ne vont pas venir vous voir. Ils vont venir vous voir une fois que vous vous êtes montré au monde et que vous avez réussi. Avant, au contraire, c'est plutôt des gens qui vont venir vous voir pour dire mais ton idée, elle est déconnante, elle est folle, arrête. Donc en fait, déjà, pensez vous-même que vous avez de la valeur. Deuxième point, vous devez penser que les gens veulent ce que vous allez proposer. Que ce soit n'importe quelle orientation. Toi, Idriss, tu vas monter, je te connais, plein de projets. Les gens veulent ce que tu vas proposer. C'est quand on est convaincu, parce que sinon, on va se faire plein de problèmes, surtout si on n'a pas l'habitude de vendre. On va se dire, attends, je vais embêter les gens. Je n'ai pas envie d'embêter les gens. Mais quand tu te dis, bah là, en fait, les gens veulent ce que je suis en train de proposer. Troisième point, les gens vont faire la queue pour ce que tu attends. Tu proposes un truc, il y a des gens qui sont là en train d'attendre que quelqu'un se manifeste pour leur dire exactement ce qu'ils veulent. Et c'est toi cette personne. Mais ils sont en train d'attendre une solution. Et donc, pas seulement ils veulent et ils vont bien accueillir ce que tu vas faire, mais il y en a qui sont en train d'attendre cette solution. Parce qu'ils attendent de toi ça. Et quand tu vas appliquer ces 3 points-là, il n'y a plus rien qui t'arrête. Il n'y a plus rien qui t'arrête parce que si forcément tu as choisi. Avant, on a parlé de se connaître, de fixer son pourquoi, etc. Programmer. La seule personne qui peut t'arrêter, c'est toi. Exact. Exactement. T'es ton propre frein. C'est ça. Bon, les gars, l'émission va toucher à sa fin, mais moi, je m'aimerais bien pour les personnes qui voudraient peut-être travailler dans le monde artistique, qui se disent, mais mince, moi aussi, je veux faire les castings via Zoom, comme il faut faire, etc. Où est-ce qu'on peut te trouver, Cristal? Alors en fait, ce qui serait plus simple, c'est d'aller sur mon Instagram, Crystal Casting, Crystal-8 Casting, ou sinon mon site internet, Crystal Casting, donc CHRYSTAL Casting, CASTING.com.
Super. Ou ma Et- chaîne aussi, Crystal Casting aussi sur YouTube. Sur YouTube. Et bah super, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi. Merci Idriss pour tous ces conseils et pour ton rôle d'intervieweur fou et mignon. Merci. C'était hyper intéressant. Vraiment, tous les deux, c'était hyper intéressant. J'étais hyper contente d'être là ce soir. Cool. Merci pour cette année 2020. On Merci se retrouve toi l'année aussi. prochaine. Ah, On je se suis la retrouve dernière. l'année prochaine. Oui, t'es la dernière. Ah, Là, on va trop être bien. La meilleure pour la fin. Ouais, le meilleur Ah, c'est pour la mignon. fin. J'adore ta voix. Bon, là, il y a une histoire. Peut-être une histoire d'amour 2022, là, 2021, je sais pas. Ok. En tout cas, oui, dis-moi. J'ai chaud. T'as chaud, ok. Bah, moi, j'ai froid, Ok. ça tombe bien. Ok. Bon, d'accord, ils sont pas pareils. Hein. Bon, voilà. Il y en a un qui va chauffer l'autre. Mais- bon, en tout cas, intervieweur mignon et fou. On va retrouver Idriss, Mégane aussi, qu'on salue ce soir, qui est dans sa famille pour fêter Noël en ce moment. On va se retrouver la 2e semaine de janvier. Donc là, on va faire une petite pause de 2 semaines. On vous souhaite de passer des magnifiques fêtes en famille. On vous fait plein de bisous et on vous dit à l'année l'année prochaine. Bonne fête à tous. Bonne fête. Bye bye.